À ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse et tu m'exauces. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier, nous allons remercier Dieu qui nous a gardés, qui nous a accordé cette belle journée pour que nous puissions être là. Nous allons dire Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Parle, Seigneur. Car à chaque fois que l'homme connaissait la parole, oh Seigneur, c'était la parole. Mais quand toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu ta parole, c'est la vie de la Seigneur, sois avec nous. Sois avec nous, Seigneur. Alléluia, ta parole. Gloire et gloire à Sois élevé, Seigneur. Amen. Shalom Église. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous voici encore ici pour continuer à adorer notre Seigneur. Et nous croyons que dans cet après-midi, le Seigneur va encore nous bénir. Amen. Il y a toujours quelque chose de réservé pour nous. Amen. On va prier, on va dire un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, nous glorifions ton Seigneur pour cette opportunité que tu nous accordes d'être encore en ce lieu pour pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Alors, Éternel, nous sommes venus tels que nous sommes et nous ne comptons que sur toi. Tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, ne sont pas venus pour voir un homme, mais ils sont venus pour te voir, toi, ô Dieu. Car lorsque les hommes, Père éternel, te voient, quelque chose se passe bien. Personne ne t'a jamais vu, ô Dieu, sans que quelque chose ne se produise dans sa vie, Seigneur. Ainsi permet au Dieu qu'en cet après-midi, que quelqu'un puisse te voir, que quelqu'un puisse te toucher par la foi, Seigneur. Et qu'à la fin de cette réunion, Seigneur Jésus-Christ, qu'il y ait des témoignages, que quelqu'un puisse dire que le Seigneur m'a béni. Ô Dieu, que nous puissions dire comme ces disciples qui allèrent sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient? Viens ouvrir ta parole. Viens toi-même parler à tes enfants. Tu connais leurs besoins, moi je ne connais pas leurs besoins. Oh Dieu, si quelqu'un, Père éternel, est lié par le péché, Seigneur, par la parole qui sera apportée ici, qu'il soit délivré, Seigneur. Si quelqu'un, oh Dieu, a besoin d'une réponse de toi, Seigneur, pour ce qui a un souci, oh Dieu, alors que ta parole sera apportée, Seigneur, qu'il reçoive la solution à son problème, oh Dieu. Alors nous croyons, Père éternel, que tu es celui qui prend soin de nous et qui prend soin, ô Dieu Tout-Puissant, aussi de nos besoins, Seigneur. Nous nous abandonnons tout simplement en tes divines et saintes mains. Nous condamnons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Et nous prions, ô Dieu, que seul le Saint-Esprit puisse avoir la prééminence et le contrôle de cette réunion, Seigneur. Accorde le Père, accorde notre prière, au nom de Jésus-Christ, le nom parfait, d'avoir ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, avant de dire quelque chose de la parole de Dieu, je vous ai dit de vous asseoir. Normalement, pour respecter l'hymne de la République, on devrait se tenir debout, n'est-ce pas? Moi, je vous ai anticipé un peu. On va lire dans 2 Rois. Amen. Alors, on lit dans 2 Rois. Alors,
du verset 9 jusqu'au verset 15. Deux rois chapitre 2, du verset 9 jusqu'au verset 15. Excusez-moi. Deux rois chapitre 2, du verset 9 jusqu'au verset 15. On va lire dans le nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Amen. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les os, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Le fils des prophètes qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Nous allons lire dans Galates. Galates 4, notre écriture de base. Amen. Amen. Galates 4, du premier verset jusqu'au verset 7. Amen. Amen. Galates 4, du premier verset jusqu'au verset 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse à sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous continuons toujours sur notre thème, la plus grande malédiction. Je crois que, par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, je vais essayer de mettre un terme à ce sujet. Amen. Le dimanche prochain, on va parler, on va boucler avec ça. Et le dimanche qui vient là-bas, on va parler sur autre chose. Amen. Donc aujourd'hui, nous continuons sur notre thème, la plus grande malédiction. Amen, Église. Amen. Et on a dit que la plus grande malédiction, c'est l'ignorance, le fait de ne pas connaître sa position. Amen. Parce que le diable se sert de notre ignorance pour pouvoir nous empêcher de jouir des privilèges que Dieu nous a donnés. Amen. Amen. Parce qu'en tant que croyant, en tant que fils de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, dans l'âme, Dieu nous a donné des privilèges. Amen. Amen. Maintenant, beaucoup de gens ne connaissent pas ces privilèges-là. Beaucoup de gens ignorent ces privilèges-là.
Amen. Satan fait croire à beaucoup de chrétiens qu'ils ne valent absolument rien. Amen. Et en croyant qu'ils ne valent absolument rien, ils n'arrivent pas à jouir des privilèges que Dieu leur a donnés. Amen. Amen. Et Paul Madame dira que c'est ça la plus grande malédiction. Parce que quelqu'un qui connaît sa position, il ne peut pas accepter le mensonge du diable. Amen. Mais celui qui ne connaît pas encore sa position, bien qu'ayant reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ignorant, ne connaissant pas sa position, le diable jouera avec lui. Amen. Amen. Et on a vu que une personne qui est dans cet état-là, elle ira au ciel. Amen. Mais sur cette terre, elle vivra une vie difficile. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, l'Église? Donc la plus grande malédiction, amen, n'est pas connaître sa position. Amen. Et on a vu que toutes les autres malédictions découlent de cette plus grande malédiction. Amen. C'est quand on ne connaît pas sa position qu'on va commencer à accuser les gens. Que moi, si je n'ai pas réussi à avoir une telle chose, c'est parce que c'est à cause d'un tel. Voilà. Amen. Parce qu'on ne connaît pas tout simplement sa position. Mais quand on connaît sa position, alors on revendique ses droits. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Et on a abordé plusieurs sujets, on a abordé plusieurs sous-thèmes. Et la fois passée, on a parlé d'Abigail et de David. Amen. On a dit que David représentait Christ et Abigail représentait la semence prédestinée, qui est dans le croyant lorsque ce dernier vient dans le monde. Amen, parce que Dieu met une semence en lui. Et c'est cette semence-là qui plus tard, lorsqu'elle entrera en contact avec la parole de Dieu, qui reconnaîtra la parole de Dieu. Amen. Amen. Et on a vu que Nabal représentait la chair, la nature charnelle. Amen. Regardez l'Église. Ça, quand on vient dans le monde, c'est perverti. Amen. C'est en fait le corps et l'âme et l'esprit, c'est perverti. C'est dans le sens que c'est le péché. Amen. Donc tout ce que l'homme fait est souillé s'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, regardez. Tout ça, ça représente Nabal. Ça, c'est la nature charnelle. Amen. Et on appelle ça encore le premier mariage. On a lu ici là, la citation la fois passée, on a dit que en fait la première nature, la première nature avec laquelle nous venons le péché, on appelle ça la première union. Il appelle ça le premier mariage. Parce qu'avec cette nature-là, on est lié avec le péché. Et il dit que le péché avec lequel on est lié, c'est Nabal. C'est le monde. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Amen. Il dit que le péché avec lequel on vient là, c'est comme un mari, c'est comme une femme qui est attachée à un mari. Est-ce que vous voyez? La parole dit quoi? Quand une femme est attachée à un mari, tant que ce mari-là ne meurt pas, cette femme ne peut pas épouser un autre mari. Ou un mari, un autre mari, ou un monsieur ne peut pas épouser cette femme. Est-ce que vous comprenez? Donc en venant dans le monde, c'est comme si on était attaché, c'est comme si on était dans un mariage. C'est comme ça que le Frère explique ça. Il dit que la première nature avec laquelle nous étions venus dans le monde était la nature du péché. Et le péché, c'était notre premier mari. C'était notre première union. C'était Nabal. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a tué Nabal. Et une fois que Dieu a tué Nabal, David maintenant pouvait prendre Abigail. David maintenant pouvait épouser Abigail. Est-ce que vous comprenez? Donc, tant qu'on avait cette nature charnelle-là, tant que Dieu ne pouvait pas venir en nous, il fallait d'abord qu'on puisse prendre position pour la parole et qu'on naisse de nouveau. Alors Dieu est venu habiter en nous. David est venu habiter en nous. Dieu s'est lié. Dieu a pris position. Dieu a demandé Abigail en mariage. David a demandé Abigail en mariage. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Regardez. On a dit que Abigail représentait cette semence prédestinée avec laquelle nous venons. C'est cette semence prédestinée qui plus tard reconnaît la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Amen. Cette semence prédestinée qui plus tard reconnaît la parole de Dieu. Et Nabal représente la nature charnelle. Amen. Regarde, on vient dans le monde, en nous il y a la semence prédestinée, mais il y a la secture là qui s'oppose à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez, l'Église? C'est ce qu'on a vu la fois dernière. Et on a vu que David, pour prendre Abigail, il fallait que Nabal puisse mourir. Amen. Amen. Et une fois que Nabal a été tué, c'est alors que David pouvait prendre Abigail comme épouse. Est-ce que vous comprenez? C'est alors que David pouvait s'allier avec Abigail. Amen. Et on a vu que quand Abigail a accepté David, qu'est-ce qu'elle a fait? David était dans le désert, il était en train de fuir. Il fuyait Saül.
qui est en train de le poursuivre partout parce que Saül savait que David devait devenir le futur roi. Amen. Il avait l'onction divine sur lui. Amen. Voilà. Donc Saül est en train de le persécuter, David est en train de le fuir partout dans le désert. Regardez, quand Nabal est mort, amen, quand cette nature charnelle a été tuée, David demande à Abigail de devenir son épouse. Est-ce que vous comprenez? Regardez, Abigail était bien parce que Nabal était riche. Abigail pouvait dire, mais moi je reste avec les richesses de mon mari. Je suis bien esclave David, moi je ne connais pas ton futur. Tu es en train de courir partout dans le désert. Si je viens avec toi, si je viens habiter chez toi, mon avenir n'est pas assuré. Abigail pouvait dire ça à David. Amen. Mais elle a pris la décision, elle a pris quand même le risque d'aller vivre avec David dans le désert. Amen. Remarquez, j'ai dit la fois passée que mon thème, le thème de la fois passée, c'était des ténèbres de la lumière. Des ténèbres à la lumière. Ça, c'était mon thème de la fois passée. Des ténèbres à la lumière. Voilà. Amen. Regardez, Abigail, en restant avec Nabal, elle était dans les ténèbres. Amen. Donc nous, en étant dans le monde, en ayant cette nature charnelle, nous étions maudits, nous étions dans les ténèbres. Amen. Amen. Maintenant, regardez, Abigail, une fois qu'elle s'est alliée avec David, elle est sortie des ténèbres à la lumière. Amen. C'est comme nous. Lorsque nous étions dans le péché, nous étions dans les ténèbres. Nous étions sous la malédiction du diable. Mais lorsque nous avons cru en la parole de Dieu, nous sommes sortis de la malédiction à la bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Amen. Maintenant, Abigail, pouvez-vous imaginer Abigail avec David dans le désert, croyant encore qu'elle est encore liée avec Nabal? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Nabal ici représente la malédiction. Nabal représente ici le monde. Nabal représente ici la nature charnelle. Maintenant, comment est-ce qu'on peut imaginer Abigail marchant dans le désert avec David, penser encore ou imaginer encore qu'elle est encore liée avec à Nabal? Non. Amen. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Voilà. Ils ont accepté Christ dans leur vie sincèrement, mais ils continuent à croire qu'ils sont encore liés. Ils continuent à croire qu'ils sont encore maudits, alors qu'ils ont accepté Christ sincèrement de leur vie. Alors qu'ils ont pris l'engagement de suivre Christ sincèrement de leur vie. Est-ce que vous comprenez, Église? Regardez, Abigail avec David est en train de souffrir avec David. Dans le désert, hein. Elle pouvait dire, mais moi, depuis que moi j'ai accepté David, ici, je ne fais que souffrir. Elle pouvait dire ça. Que moi c'était mieux quand j'étais chez Nabal. Voilà. Que moi j'étais bien quand j'étais dans le monde. Parce que dans le monde je me sentais à l'aise, tout s'ouvrait, moi j'avais beaucoup d'opportunités. Mais depuis que je suis avec David, je vois que mes opportunités sont restreintes. Et je ne fais que souffrir. Elle pouvait dire à cause de ça, moi je vois que je suis maudite. Amen. Mais cette souffrance ne déterminait pas sa bénédiction. Amen. Amen. Donc tes souffrances ne déterminent pas ta bénédiction. Amen. C'est pas parce que tu n'as rien que tu es maudit. Non, c'est faux. Amen. Amen. La bénédiction, c'est ta foi en Dieu. C'est ça ta bénédiction. Amen. Donc à partir du moment où Abigail avait cru en David, elle était sortie des ténèbres à la lumière. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Elle était sortie de la malédiction à la bénédiction. Voilà. Mais c'était une question de temps. Amen. Elle était déjà bénie, mais elle était en train de souffrir. C'est comme David. À partir du moment où on avait roi David, à partir du moment où on avait mis l'huile d'onction sur David, David était déjà roi. Voilà. Mais regardez, David était fugitif dans le désert. Regardez, quand Saül a péché, quand il a désobéi à Dieu, Dieu a dit, je te rejette parce que tu m'as désobéi. Mais est-ce que, quand Dieu a dit à Saül que je te rejette, est-ce qu'on a enlevé Saül du dessus du trône? Non, il est resté au trône pendant longtemps. Des années, il est resté au trône jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplit. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Donc tu peux être béni, mais tu ne vois pas encore cette bénédiction. C'est pas parce que tu ne vois pas encore cette bénédiction que tu es maudit, non. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens? Dieu leur dit qu'ils sont bénis. Parce qu'ils ne voient pas encore cette bénédiction dans le temps, alors ils commencent à douter. Ils commencent à dire, mais je ne vois pas, je ne vois rien. On dirait que... Alors ils commencent à croire aux malédictions, ils commencent à croire qu'ils sont maudits. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Est-ce que vous comprenez ça? Et Satan jouera avec vous sur ce point-là. Et Frère dira que les deux ennemis de la foi, c'est le temps et la vue. Amen. Si vous voulez avancer avec Dieu, montez, allez au-delà du temps, allez au-delà de la vue. Alors vous allez avancer avec Dieu. Parce que Satan, il vous montrera toujours ce que vos yeux voient. Satan, il vous montrera toujours, il vous dira toujours, oh, toi tu as prié. Regarde, ça fait 6 mois que tu pries pour la même chose. Mais regarde, ta prière n'est pas exaucée. Satan te dira ça. Amen. Mais si tu veux monter avec Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, il faut oublier le temps. Il faut oublier la vue. Il faut se focaliser sur la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Donc David, avec la bénédiction sur lui, mais en train de souffrir dans le désert. Est-ce que David était maudit? Non. David n'était pas maudit.
Abigail avait la révélation, elle connaissait que David allait être le futur roi. C'est pourquoi elle s'est jointe à David. Elle n'a pas voulu, elle n'a pas dit à David, non, moi je veux attendre que tu deviennes le roi. Alors maintenant je vais t'accepter comme mon épouse, mon époux. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a pris l'engagement de suivre David, de partager les souffrances avec David. Parce qu'elle savait qu'une fois que David serait devenu roi, alors elle devait partager aussi les gloires de David. Amen. 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 Et là, ce que Dieu veut que tu fasses, Dieu veut que tu souffres un peu avec lui. Que tu passes un peu par des périodes de tribulation, afin que tu puisses partager aussi ses gloires. Parce que si tu ne souffres pas avec Dieu maintenant, tu ne partageras pas ses gloires. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions souffrir un peu avec lui dans le désert. Amen. Afin que nous puissions partager ses gloires. Amen. Donc Abigail avec David dans le désert. Amen. Elle était bénie. Elle était sortie des ténèbres à la lumière. Amen. De la malédiction à la bénédiction. Du péché à la foi. On avait comme l'impression qu'elle était toujours, qu'elle était maudite. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, ce que je veux te dire ici, c'est quoi? C'est que ta condition ne détermine pas, ne dis pas que, c'est pas parce que tu passes par une condition difficile, par une situation difficile que le diable t'a eu. Non, c'est faux. Amen. Amen. Quand même tu passes par une situation difficile, continue à croire que tu es béni. Amen. Le jour que tu vas commencer à croire parce que tu passes par une situation difficile que tu es maudit, alors c'est là où le diable t'aura. Voilà. Amen. Donc quand même tu passes par une situation difficile, continue à croire que tu es béni. Amen. Amen, Église. Amen. Donc de la lumière ou des ténèbres à la lumière. Voilà. Regardez, elle est passée des ténèbres à la lumière, mais souffrant toujours. Amen. Mais est-ce que cela voulait dire qu'elle n'était pas bénie? Amen. Elle était bénie, mais souffrant. C'est comme toi, tu es béni. Frère, s'il y a des gens les plus bénis de la terre, l'homme le plus béni de la terre, ce n'est pas Bill Gates. Je vous dis la vérité, l'homme le plus béni de la terre, ce n'est pas Bill Gates. L'homme le plus béni de la terre, c'est celui qui croit ce message sincèrement, celui-là le plus béni. Amen. C'est une question de vision, c'est une question de compréhension. Qu'est-ce que tu entends par bénédiction? Parce que les gens du monde, ils ont une compréhension de la bénédiction. Et Dieu a une compréhension, a une vision de la bénédiction. Mais là, ça dépend de ce que tu vois. Ça dépend de ta compréhension. Voilà. Amen, Église. Amen. Donc, Abigail, elle était sortie des ténèbres à la lumière. Elle s'était jointe à David. Mais elle était là toujours souffrant, dans le désert. Est-ce que cela voulait dire qu'elle n'était pas bénie? Elle était bénie. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà. Regardez. David était déjà roi, mais il est en train de courir dans le désert. Vous savez, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, j'avais dit que le jour où tu mangeras de cette herbe-là, c'est le jour-là que tu mourras. Amen. C'est ce que j'avais dit à Adam et Ève. Le jour que vous mangerez de ce fruit-là, c'est le jour-là que vous mourrez. Regardez ce qui s'est passé. Quand ils ont mangé de ce fruit-là, est-ce que ça mort tout de suite? Non. Ils ne sont pas morts tout de suite. Ils ont continué à vivre, ils ont vécu pour plusieurs années, mais fin de fin, ils sont morts. Est-ce que vous comprenez? C'est que Dieu, quand il prononce une parole sur toi, ça va s'accomplir. Même avant que tu puisses mourir, même 5 jours avant ta mort, cette parole va s'accomplir. Amen. Amen. C'est cette révélation-là que tu dois avoir. Amen. Donc tu ne dois pas te limiter dans le temps. Amen. Et Abraham avait compris ça. Et parce que Dieu avait sorti sa parole pour Abraham, et même de la vieillesse d'Abraham, alors qu'Abraham ne pouvait plus, comment dirais-je, engendrer. Amen. Mais Dieu a fait que cette parole-là puisse s'accomplir. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Est-ce que vous comprenez ça, l'Église? Regardez, à partir du moment où la parole de la mort a été prononcée, quand Adam a désobéi à la parole de Dieu, la mort était entrée. Voilà. Amen. La mort était entrée à partir du moment où il avait désobéi. La mort s'était déjà installée. Regardez, mais ça venait petit à petit. Ça venait petit à petit. Et c'est comme ça, c'est avec la bénédiction. Est-ce que vous comprenez ça, l'Église? C'est comme David. Dieu avait dit qu'il serait roi. À partir du moment où on avait versé l'huile d'onction sur lui, il était déjà béni, il était déjà roi établi. Voilà. Regardez. Mais les gens qui voyaient David sur le trône, c'est ceux-là qui avaient la révélation. Ceux-là qui n'avaient pas de révélation, ils disaient, oh, mais celui-là, on a dit qu'il va devenir roi, mais il est là en train de souffrir et tout ça, il n'est rien du tout. Oh, la parole là, c'est moi, c'est un faux prophète. Amen. Mais ceux qui avaient la révélation, les 20 soldats de David, donc quand tu voyais David, tu disais, le gars là, il va être le futur roi. Amen. Parce qu'il voit avec les autres la révélation qu'il devait être le futur roi. Amen. Est-ce que vous comprenez cette église? Amen. Regardez. C'est comme ça aussi avec la bénédiction. Quand Dieu prononce une bénédiction sur vous, ça ne veut pas dire que la chose va arriver tout de suite, non. Mais la chose viendra avec le temps. À partir du moment où Dieu a prononcé la bénédiction sur vous, la chose est déjà là. Amen. Mais c'est juste une question de temps. Amen. Maintenant, toi, quelle est ton attitude?
Parce que tu es en train de souffrir, tu ne dois pas dire que tu es boni. Non, la bonne attitude serait de glorifier Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Tu glorifies Dieu, Seigneur, je te glorifie pour la bénédiction. Seigneur, je te glorifie parce que tu m'as béni. Seigneur, je sais que les souffrances que je suis en train de passer là, c'est juste. Parce que tu veux que je puisse souffrir avec toi, pour que la gloire soit encore plus grande. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Est-ce que vous comprenez ça? Exactement. Amen. Vous savez, quand vous sémez une sémence, amen, la sémence ne croît pas tout de suite. Hein. Amen. Il y a un processus. Vous sémez une sémence, et il y a un processus, il y a un temps. Donc si vous sémez une sémence et vous voulez que ça croisse tout de suite, là, ça va être important. Et c'est comme ça avec les bénédictions de Dieu. Amen. Donc quand Dieu te dit que tu auras ceci, ça peut prendre beaucoup d'années. Il y a des choses que Dieu peut même dire sur toi. Regardez Joseph, Dieu lui avait dit qu'il devait être, que ses frères devaient s'incliner devant lui. Amen. Dieu lui montrait ça par des visions, par des songes et tout ça, que ses frères devaient s'incliner devant lui. Amen. Mais est-ce que cela a eu lieu tout de suite? Joseph, quand on l'a envoyé là-bas en Égypte, il disait, mais est-ce que les visions que moi je voyais, les songes que moi je voyais étaient vraies? Mais pourtant c'était vrai. Mais ça a pris du temps pour que ça s'accomplisse. Amen. Et vous devez savoir ça. Les choses de Dieu prennent du temps pour s'accomplir. Mais faites de faire ça, elle finira par s'accomplir. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Est-ce que vous comprenez ça? Frère, des fois, si vous n'avez pas cette vision-là, vous allez même lutter sur les choses de Dieu. Vous allez dire, vous savez, Moïse, Moïse savait intellectuellement qu'il devait être celui qui devait être le libérateur des Égyptiens. Parce que sa maman lui disait ça, que c'est toi qui vas être le libérateur des Égyptiens et tout. Lui, il savait ça. Il a voulu libérer les Égyptiens, plutôt les Israélites, avec sa force, avec son intellectualisme, avec son intelligence. Mais il n'a pas pu. Et quand il a fouillé au désert, certainement, avec toutes les années qu'il avait passé là-bas au désert, il disait, c'est fini, c'en est fini pour moi. C'en est fini pour moi, c'en est fini, plus rien ne va s'accomplir. Et c'est même dans cette position-là que Dieu était plus apte à accomplir sa parole. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Est-ce que vous comprenez? Donc ta condition présente ne veut pas dire que tu es maudit. Si tu es en train de souffrir, ça ne veut pas dire que tu es maudit. Hors de cette pensée-là. Parce que le diable, il viendra, il te montrera. Oh, regardez, vous savez ce qu'il a fait avec Jésus dans le désert? Si tu es fils de Dieu, ordonne. Amen. Le diable te montrera toujours le côté négatif des choses. Si tu es fils de Dieu, mais pourquoi tu es comme ça? Voilà. Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu n'as pas ceci? Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu n'as pas ceci? Maintenant, toi, tu dois avoir la révélation de ta position. Quand tu connais ta position, quand tu vas te dire, tu ne t'occuperas pas de lui, mais tu te focaliseras sur la parole de Dieu. Et tu donneras gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Amen. Donc, ta souffrance présente ne détermine pas ta condition. Amen. Donc, c'est que les conditions, les difficultés par lesquelles tu es en train de passer ne peuvent pas dire que tu es maudit. Amen. On a vu que celui qui croit en Dieu, c'est celui qui est béni. Quand même, il ne voit encore rien, il est déjà béni. Par le fait, rien que par le fait que tu crois en Dieu, tu es déjà béni. Amen. 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 Et tu dois marcher avec cette révélation-là. Amen. Amen. Parce que le diable, il ne te laissera pas tranquille. Le diable, il t'attaquera. Le diable, il cherchera à te faire croire que tu es maudit. Tout son travail, c'est ça. Vous savez, pour paralyser un homme, il peut être capable. Vous savez, le diable, il sait que les enfants de Dieu ont le potentiel. Le diable, il le sait. Le diable, il sait que les enfants de Dieu, ils ont quelque chose. Mais lui, pour empêcher cette chose-là d'agir, il met en vous la peur. Il vous fait douter de vous-même. Il sait que si seulement il peut vous faire douter de vous-même, vous n'allez pas exploiter le potentiel que Dieu a mis en vous. Or, le potentiel que Dieu a mis en vous ne peut être exploité que par la foi. Amen. Si vous croyez en vous-même, si vous avez le courage, alors vous allez expérimenter pleinement le potentiel que Dieu a mis en vous. Amen. Frère, si tu peux comprendre seulement, si tu peux avoir la révélation de qui tu es, même ta façon de prier va changer. Vous savez, il y a des gens qui sont comme des mendiants quand ils prient. Ils sont comme des mous. Vous savez, des gens qui sont misérables. Seigneur, ils prient, ils pleurent tout le temps, ils pleurent tout le temps. Des fois, il ne faut pas pleurer, il faut parler comme tu parles à ton père. Amen. Vous savez, un enfant, quand il parle à son père, il est fier. Papa, donne-moi. Il parle à son père, il est fier de son père. Mais aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui sont comme des mendiants. Seigneur, il supplie, il prie. Des fois, tu ne peux pas comprendre comme ça. Des fois, tu dois parler avec autorité. Papa, tu as dit ceci, tu prononces les promesses, papa, tu dis ça, et Dieu te donne. Amen. Amen. Les gens sont comme ça pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur position. Ils ont peur. Ils ont peur de leur père. Ils ont un peu peur de Dieu. Moi je vais dans l'enfer et tout ça. Et ils servent Dieu par peur. Au lieu de servir Dieu par amour. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Amen.
On sert Dieu par amour, on ne sert pas Dieu par peur d'aller en enfer. Ah non. Il faut me dire que si Dieu m'envoyait en enfer, je l'aimerais quand même. Voilà. Amen. Comme disait quelqu'un, si aujourd'hui dans nos églises, si on disait ben l'enfer n'existe plus, on enlève l'enfer, les gens fuiraient les églises. Les gens n'iraient plus dans les églises. Amen. Parce que les gens ils servent Dieu par peur d'aller en enfer. Amen. Mais le véritable croyant, il ne sert pas Dieu par peur d'aller en enfer. Il sert Dieu par amour. Amen. Parce qu'il aime Dieu. Amen. Amen. Vous savez, si vous aimez votre femme, ou si votre femme vous aime par peur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Si pour votre femme, vous êtes un dictateur, vous avez quelqu'un qui, moi si je fais une telle bêtise, mon mari là il va faire ceci, c'est pas bien. Amen. Votre femme doit vous aimer par amour. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Nous devons aimer Dieu par amour et le servir par amour. Amen. Amen. C'est quand tu sers Dieu par amour, alors que tu as la foi. Ça produit la foi. L'amour produit la foi. Et quand tu pries avec assurance. Amen. Et quand tu sais que tu demandes quelque chose à Dieu, tu sais que qu'il va te l'accorder. Mais quand tu sers Dieu par peur, tu tombes même là, tu as même peur de le demander. Parce que tu sers Dieu par peur, d'aller en enfer. Amen. Et beaucoup de gens servent Dieu comme ça. Amen. Moi, si je fais ceci, je vais aller en enfer. Amen. 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 Amen, l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça. Donc, la fois passée, on a vu des ténèbres à la lumière. Et maintenant, je vais qu'on puisse aborder un petit terme. Je vais intituler ça. Le manteau d'Élie sur Élysée. Voilà. Est-ce que vous comprenez, l'église? Amen. Le manteau d'Élie sur Élysée. Bon, là c'était juste, ce que j'ai dit là c'était juste pour vous faire un compte rendu, un petit résumé sur ce qu'on a vu la fois passée, aussi pour recadrer un peu les choses. Amen. Amen. Aujourd'hui on va parler sur le manteau d'Élie sur Élysée. Amen. Amen. Et on a vu que il y a le vêtement, on a parlé du vêtement. Les vêtements, ça va être un peu, ça va faire le lien avec ce qu'on a vu sur les vêtements royaux, ou encore les vêtements royaux. Amen. C'est un peu de la continuité, mais ça, je pense dans un autre angle. Amen. 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 Et regardez, on a vu que le vêtement, c'est un vêtement royal. Amen. On a vu le vêtement royal. Amen. Amen. On a vu que c'est un vêtement spécial. Amen. On a vu le vêtement spécial, c'est robe de mariage. Amen. Robe de mariage ou encore vêtements, il y a vêtements du souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? Amen. Donc, vêtements royal ou vêtements royaux, amen, c'est un vêtement spécial. Par exemple, une robe de mariage, par exemple, le vêtement du souverain sacrificateur, parce que c'est un vêtement spécial. On a vu qu'un vêtement spécial, c'est un vêtement unique. Ce n'est pas tout le monde qui en a. Amen. Vêtements du souverain sacrificateur, et on a vu l'habit de noces. Amen. Bon, tout ça, ça parle de la même chose. Mais ce sont juste des facettes. Est-ce que vous comprenez cette église? Tout ça, ça parle de la même chose, mais ce sont juste des facettes. Bon, je vais vous donner une définition ici. Une définition que j'ai tirée du Larousse pour vous permettre de bien assimiler la chose. Amen. Amen. Je vais donner une définition de Larousse ici là. Alors, le Larousse dit que le vêtement, c'est tout ce qui sert à couvrir le corps humain. Amen. Le vêtement, c'est tout ce qui sert à couvrir le corps humain, à le protéger. Amen. Donc, un vêtement, c'est tout ce qui sert à couvrir le corps humain pour le protéger. Et il y a plusieurs types de vêtements. Amen. Les vêtements pour hommes et les vêtements pour femmes. Amen. Voilà un peu, en résumé, ce que signifie le mot vêtement. Amen, l'église. Amen. Maintenant, ici, nous sommes en train de parler sur le manteau d'Élie sur Élysée. Amen. 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 Regardez. Le vêtement, c'est ce qui a permis à Esther d'entrer dans la présence du roi. Parce qu'il est dit dans Esther 5, du premier verset jusqu'au verset 3, qu'elle avait mis ses vêtements royaux. Et ce sont ces vêtements royaux qui lui avaient permis d'entrer dans la présence du roi, dans la cour du roi, et d'obtenir la faveur du roi. Donc on comprend que les vêtements, c'est quelque chose qui nous permet d'obtenir la faveur du roi. Amen. Amen. Et le vêtement ici, ça typifie
la parole, ça typifie le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'obtenir la faveur, la grâce de Dieu. Voilà. Amen. Et on a vu que le Saint-Esprit et la parole sont un. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit en vous va accomplir la parole de Dieu. Voilà. Parce que par exemple, si la parole vous dit que vous devez aller à l'église le dimanche, le Saint-Esprit en vous, il vous poussera à aller le dimanche à l'église. Si la parole vous dit que vous ne devez pas faire ceci, le Saint-Esprit en vous, il fera en sorte que vous ne puissiez pas faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit s'identifie à la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas renier sa propre parole. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit et puis vous rejetez en bloc la parole de Dieu. Et puis vous n'accomplissez pas la parole de Dieu. Non, c'est faux. Quand vous avez le Saint-Esprit vous donne la capacité d'accomplir la parole. Par exemple, si la parole vous dit de prier, alors le Saint-Esprit en vous, il va s'identifier à la prière. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Amen. Donc, le vêtement royal, c'est quoi? Le vêtement royal, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est un vêtement. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, l'onction sur vous, il vous permet d'avoir libre accès dans la présence de Dieu. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, devant Dieu, vous êtes sans péché, vous êtes parfait. Et la Bible dit qu'aucun pécheur, rien de souillé, rien de sale, ne peut entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit? Dieu a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir accès dans sa divine présence. Est-ce que vous comprenez ça, Église? En réalité, c'est le Saint-Esprit qui vous fait entrer dans la présence de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, vous aurez libre accès à la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les gens n'ont pas libre accès à la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais si vous avez le Saint-Esprit, ce dernier vous donnera libre accès. Il vous permettra d'entrer dans la présence de Dieu. Il vous mettra en communion avec le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça, Église? Parce que quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, Dieu vous voit, vous savez, c'est comme une personne qui est nue. Ou une personne qui a des péchés, qui est souillée ou qui est sale. Est-ce que vous comprenez? Et dans cet état-là, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu. Amen. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, il y a comme quelque chose qui vous couvre. Voilà. Et devant Dieu, vous êtes parfait. Quand Dieu vous voit, vous êtes parfait. Et vous pouvez entrer dans sa présence. Amen. Vous savez, les anges dans la présence de Dieu, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. Et voilà, on dit, voyez, les anges n'ont jamais péché. Amen. Ils disent tout le temps Saint, Saint est l'Éternel. Donc ils couvrent les chérubins, ils ont des ailes pour couvrir, des ailes pour couvrir leur face, des ailes pour voler. Amen. Il faut nous dire que dans la présence de Dieu, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. Mais quand même plus forte raison l'homme qui est dans le péché. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Par son sang qu'il a versé à la croix du calvaire, il a libéré son esprit. Et nous qui avons reçu son esprit, nous avons libre accès dans sa présence. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Amen. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Sinon, vous ne sortez pas trop Église, je ne sais pas. Amen. Amen. Et remarquez, cette histoire de vêtements, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Vous savez, dans le jardin d'Éden, l'homme était en communion parfaite avec Dieu. Amen. Adam parlait, vous savez, on a dit, le prédicateur, l'onction du prédicateur, ça dépend aussi de l'assemblée. Amen. En fait, l'attitude de l'assemblée, ça tire l'onction du prédicateur. Vous voyez? Parce que on a dit que quand un prédicateur prêche, s'il n'y a pas de retour au niveau de l'assemblée, le Saint-Esprit s'attriste. Et les gens ne peuvent pas tirer, il ne peut pas faire plus, le Saint-Esprit ne peut pas faire plus. Vous comprenez? Mais s'il y a une attitude de foi, si le prédicateur prêche, l'assemblée réagit, alors Dieu peut alors déverser davantage des choses. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Donc, Adam dans le jardin d'Éden, il était en communion parfaite avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il était en communion parfaite avec Dieu. Dieu pouvait lui parler facilement. Amen. Et c'est cette communion qui lui donnait autorité sur la nature. C'est cette communion qui lui donnait autorité sur le monde que Dieu avait créé. Regardez, quand Adam est tombé dans le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Cette communion a été brisée. Amen. Adam était nu, tout le temps nu, mais il ne le savait pas. Amen. Mais quand cette communion a été brisée à cause du péché, quand Adam est tombé dans le péché, il a compris qu'il était nu. Il s'est vu nu, il s'est commencé à dire qu'il était nu. Il a compris qu'il était nu. Mais qu'est-ce qui avait fait qu'il puisse voir qu'il était nu? C'était son péché qui avait fait qu'il puisse voir qu'il était nu. Donc je dirais que sa nudité là, c'était sa culpabilité en fait. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Amen. La nudité d'Adam, c'était sa culpabilité. Amen. Et quand il a péché, il s'est vu, il s'est compris qu'il était nu. Amen. Mais comme Dieu est plein d'amour,
Amen. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse rester en communion avec lui. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse parler avec lui. Frère, tu dois savoir que le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour que toi tu puisses rester en communion avec lui. Et le but pour lequel je prêche ici, c'est pour t'emmener à avoir communion avec ce Dieu-là. Le but pour lequel Dieu a envoyé Frère Branham, c'est pour t'emmener à avoir communion avec lui. Est-ce que vous comprenez cette église? Amen. Est-ce que vous comprenez cette église? Amen. C'est dans ce but-là que Dieu a envoyé Frère Branham. Amen. Et la parole vous emmène à avoir cette communion-là avec Dieu. Amen. Cette communion que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez cette église? Regardez. Après la chute, Adam s'est couvert avec Ève des feuilles de figuier. Ils se sont couverts des feuilles de figuier. Ils voulaient cacher leur nudité. Amen. Au lieu de demander à Dieu, Seigneur, maintenant nous sommes tombés, que devons-nous faire? Amen. Pour être agréable devant toi. Parce qu'à cause du péché, ils étaient comme souillés. Amen. Ils ne pouvaient plus entrer dans la présence de Dieu parce que Dieu est le péché. Tout ce qui est sale ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Amen. Et dans cette condition-là, la communion avec Dieu était brisée. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Et ils savaient cela. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché un moyen mécanique. Amen. Pour pouvoir couvrir leur nudité. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Amen. Amen. Ils savent qu'ils sont dans le péché. Amen. Mais ils cherchent des raisons, des alternatives. Amen. Mais frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh, ils trouvent des raisons. Oh non, j'étais allé à une autre église. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est dans le péché, il cherche toujours des moyens. Amen. Pour pouvoir couvrir son péché. Et c'est ce que Adam faisait. Amen. Au lieu de demander à Dieu, Seigneur, que dois-je faire pour sortir de cette condition, il a commencé à chercher des moyens mécaniques. Ces moyens à lui. Amen. Amen. Pour couvrir son péché. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu est tellement riche en bonté, quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les peaux d'agneau, il a tué des agneaux, il a pris ces peaux d'agneau-là, il a revêtu Adam de ces peaux d'agneau-là, il a revêtu aussi Ève de ces peaux d'agneau-là. Amen. C'était pour casser leur nudité. Amen. Mais cette communion-là n'était plus comme celle d'avant. Cette communion-là n'était pas comme celle d'avant le péché. C'était une communion partielle seulement. Amen. C'était plus une pleine communion comme celle qui existait avant le péché. Mais c'était une communion partielle. Et Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden. Ils sont allés, ils sont sortis dans le jardin d'Éden. Ils ont fait des enfants et tout ça. Et dans tout l'Ancien Testament, les hommes pour s'approcher de Dieu, ils devaient immoler des agneaux. En fait, l'agneau c'était quoi? Le sacrifice là, parce que l'homme était dans le péché. Quand tu venais de la présence de Dieu, il ne pouvait pas entrer comme ça dans la présence de Dieu avec son péché. Parce que sa nature était corrompue. Il fallait qu'il y ait un être qui puisse prendre sa place. Amen. Et Dieu avait exigé qu'il y ait un agneau immolé. Amen. Donc l'homme qui voulait trouver la faveur de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un agneau, il le tuait, il le gorgeait. En réalité, il voulait tout simplement montrer que c'est l'agneau qui mourait à sa place. Comme lui il est pécheur, mais comme Dieu ne peut pas le tuer lui parce qu'il est son fils, alors Dieu immolait l'agneau à sa place. Amen. Et comme ça, lui obtenait la faveur de Dieu. Et il faut nous dire que la vie de l'agneau, la vie de l'animal ne pouvait pas revenir sur lui. Parce que la vie de l'esprit de l'agneau ou d'un animal n'est pas compatible à l'esprit de l'homme. Donc ses péchés étaient seulement couverts. Est-ce que vous comprenez cette église? Ses péchés étaient seulement couverts. Donc c'était une communion. C'est-à-dire c'était quelque chose que... Comment je vous expliquer ça? Au lieu que tu puisses avoir une pleine communion avec Dieu, Dieu te donne un avant-goût, si je peux dire ça. Il te donne un substitut en entendant que la vraie chose arrive. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est ce que Dieu leur avait proposé à ce moment-là. Mais comme je vous aime trop et que je ne peux pas me priver de vous, je ne peux pas rester sans vous, je dois parler avec vous, je dois communiquer avec vous. Alors, pour garder cette communion-là, au lieu que je vous tue, je vous donne un agneau. Donc à chaque fois que vous allez chercher à entrer en contact avec moi, immoler des agneaux, c'est comme ça que vous allez entrer en contact avec moi. C'est comme ça que vous allez avoir mes faveurs. Est-ce que vous comprenez l'église? Et c'est comme ça que les hommes ont fait tout le long de l'Ancien Testament. Amen. Et Moïse, sous le sang des boucs et des taureaux, il pouvait avoir cette communion-là. Il pouvait parler et les choses pouvaient venir à l'existence. Il faut nous dire qu'il était là sous le sang des boucs et des taureaux. Il n'y avait pas encore le Saint-Esprit, frère. Mais sous le sang des boucs et des taureaux, il pouvait parler, les choses pouvaient venir à l'existence. Regardez, cet animal-là, que les gens immolaient, ça typifiait l'agneau de Dieu. Ça typifiait Jésus-Christ qui devait venir plus tard mourir à la croix du Calvaire. Voilà. Amen. Amen. Je suis en train de parler sur le vêtement. Amen. Amen. Je vous emmène quelque part. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Donc cet animal-là qui était immolé, il couvrait le péché de l'homme. Il couvrait la nudité. Parce que la nudité ici, là, spirituellement parlant, c'est le péché. Amen.
La nudité spirituellement parlant, c'est le péché. Amen. Donc Dieu avait exigé à l'homme d'immoler cet animal-là pour que cet homme puisse avoir la grâce pour que son péché soit couvert. Amen. En d'autres termes, c'était un vêtement qu'il mettait pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette église? Amen. Regardez. Cet animal-là, l'esprit de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'homme. Frère dira que Job aussi a fait le même sacrifice. Job, à chaque fois que ses enfants faisaient des œuvres, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Comme il avait beaucoup d'argent, à chaque fois que ses enfants allaient à une fête, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se disait, ah, peut-être que mes enfants ont péché là-bas. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose de faux là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait? Frère dit qu'il prenait des sacrifices des animaux, il l'offrait en faveur de lui-même et en faveur de ses enfants. Il disait, Seigneur, peut-être que mes enfants ont péché. Je ne sais pas lorsqu'ils sont allés ce qu'ils ont fait. Seigneur, pardonne-leur. Et à cause de ce sacrifice-là, Dieu épargnait la vie de ses enfants. À cause de ce sacrifice-là, amen, Dieu a pardonné à ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'était ça le moyen que Dieu avait pourvu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le Nouveau Testament, les choses changent. Quand Jésus arrive, Jean le présente, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. En d'autres termes, voici le vêtement de Dieu qui vient couvrir les hommes. Pour que Dieu ne voit pas leur nudité. Amen. Pour que les gens puissent avoir accès à la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc voici le vêtement de Dieu. Celui qui te couvre, celui qui te permet d'avoir accès à la présence de Dieu. Amen. Pour que tu puisses réclamer ce dont tu as besoin. Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Quand Jésus vient, il meurt, il a été crucifié. Amen. Regardez, la vie d'un animal ne pouvait pas revenir sur l'homme. Frère dit que la vie est dans le sang. Est-ce que vous comprenez? La vie est dans le sang. En réalité, quand Jésus a versé son sang, le but c'était pour donner sa vie, pour donner son esprit aux gens qui allaient croire en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Et nous, quand nous avons cru en Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons reçu l'esprit qui était en lui. Amen. Et en recevant l'esprit qui était en lui, nous recevons le vêtement que le Saint-Esprit. Alors le vêtement nous couvre, nous cache nos péchés, cache notre nudité. Alors nous pouvons avoir accès à la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez cette église? Amen. Et regardez. Regardez. Au commencement, plutôt quand Jésus a été crucifié à la croix du Calvaire, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le voile du temple, du lieu très saint, a été déchiré du haut en bas. Dans l'Ancien Testament, celui qui ne pouvait entrer dans la présence de Dieu, c'était que le souverain sacrificateur. Voilà. Élie entrait une fois par année. Il entrait avec le sang des boucs et des taureaux pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Pour que Dieu puisse pardonner au peuple. Amen. Amen. Et c'est lui seul qui entrait dans le lieu très saint. Et il devait être habillé d'une certaine façon. Amen. On devait accrocher à sa robe des clochettes. Amen. Et s'il était mal habillé, s'il y avait quelque chose qui manquait, Dieu le frappait. Amen. Amen. Et c'est lui seul, chaque année, qui pouvait entrer dans la présence de Dieu. Amen. Et je peux m'imaginer les gens qui étaient là, qui n'étaient pas des souverains sacrificateurs, ils pouvaient envier le souverain sacrificateur. Ils pouvaient dire, ah, celui-là, vraiment, il a la grâce d'entrer dans la présence de Dieu. Il est béni. Ah, si je pouvais être à sa place, vraiment, ça serait une bonne chose. Beaucoup de gens pouvaient l'envier, parce qu'il était le seul qui avait le privilège d'entrer dans la présence du roi. Et de faire l'expiation, de plaider et d'intercéder pour le peuple. Amen. Mais remarquez, quand Jésus a été crucifié à la croix, amen, quand il a crié Élie, Élie, lama sabachthani, amen, quand le voile du temple a été déchiré, Frère dit que maintenant le pécheur qui croit en Jésus peut avoir libre accès à la présence de Dieu. Ce voile-là qui cassait le lieu très saint, ce voile-là qui cassait la présence de Dieu, par la mort de Jésus, ce voile a été brisé. Amen. Maintenant, le pécheur par la foi en Jésus peut entrer dans la présence de Dieu. Amen. 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 Donc, toi maintenant, comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament avait le privilège d'entrer dans la présence de Dieu, toi aussi, par grâce à Jésus, tu peux avoir accès à la présence de Dieu. Amen. 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 Grâce au sang qui a été versé, tu peux avoir accès à la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce que le voile a été déchiré. Amen. Est-ce que vous comprenez cette église? Amen. Alors le vêtement c'est quoi? Le vêtement c'est quand le Saint-Esprit revient sur toi et te revêt. Le Saint-Esprit cache ta nudité. Le Saint-Esprit cache tes péchés. Amen. Et il te permet d'avoir accès à la présence de Dieu. Amen. Alors pourquoi as-tu accès à la présence de Dieu? Pour réclamer ce dont tu as besoin. Amen. Tu as accès à la présence de Dieu pour plaider. Amen. Tu as accès à la présence de Dieu pour parler. Vous savez frère, si on nous met en contact, si on mettait seulement l'un d'entre nous en contact avec Macron, il va dire à Macron tous ses problèmes.
N'est-ce pas? Il va dire à Macron tous ses problèmes, il va tout décharger. Si on vous dit que monsieur, on dit frère un tel, Macron veut te recevoir, il veut que tu lui dises tous tes problèmes. Que tu lui dises tous tes problèmes, il veut te recevoir, frère. Tu vas te précipiter et tu vas tout décharger sur Macron. Tu vas dire Macron, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Parce que tu sais qu'il est capable de te donner ce que tu veux. Amen. 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 Et c'est comme ça aussi lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet d'avoir accès à la présence de Dieu. Et quand tu sais que tu as accès à la présence du roi et du roi frère, tout devient possible. Est-ce que vous comprenez ça? Tout devient possible. Alors tu sais que tu peux avoir ce dont tu as besoin. Amen. Amen. Maintenant tu dois avoir cette révélation là, frère. Donc tu n'as pas cette révélation, tu vas prier, tes prières vont être comme les monologues. Amen. Tu pries, tu sors de là avec rien du tout. Amen. Tu pries, tu sors de là avec rien du tout. Non, mais quand tu auras la révélation que tu es en face du roi des rois, et quand tu vas lui parler, quand tu vas prier, ta prière va être différente. Quand tu vas prier avec certitude et tu croiras que tu auras ce que tu lui demanderas. Est-ce que vous comprenez ça, église? Amen. Vous savez, je parlais avec quelqu'un. Une fois, il disait, frère, vous savez le secret de la prière. Beaucoup de gens ne savent pas comment prier. Amen. Et beaucoup de chrétiens ont ce problème-là. Amen. Vous savez, quand vous priez, vous prenez explique ça, il dit qu'à un moment donné, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous priez, à un moment donné, vous allez sentir qu'un être s'approche de vous. Amen. Et quand vous rentrez dans cette dimension, il faut leur dire que prier, ça veut dire entrer dans une atmosphère spirituelle. Où vous sentez qu'il y a un être qui est là, qui peut vous parler. Amen. Et quand vous priez, il dit c'est pourquoi, vous commencez à chanter les cantiques. Quand ça chanter des cantiques, ça dit vous créez l'atmosphère. À un moment donné, vous sentez que cet être-là, il descend. Amen. Et il descend, et vous sentez comme ça tourner. Et vous sentez comme des chuchotements. Et moi, avant, j'écoutais comme des cantiques, des gens qui chantaient. Amen. Et là, je savais que j'étais plus sur la tête, dans une autre dimension. Amen. Et il s'approche de toi, et tu peux le sentir. Vous savez, quand vous êtes là dans le noir, quand quelqu'un fait des mouvements autour de vous, vous pouvez le savoir. Vous savez qu'il est quelqu'un. Et quand cet être-là descend là, vous pouvez savoir que là, il est là. Amen. Et quand vous savez qu'il est là, ça vous donne l'assurance. Maintenant, vous pouvez tout dire. Seigneur, moi j'ai tel problème, j'ai tel problème. Amen. Parce que vous savez qu'il y a un être qui est là. Mais imaginez que vous priez, il n'y a rien du tout. Comment vous pouvez voir là? Amen. Parce que on dit que quand vous priez, vous sentez quelque chose. Alors quand vous priez, ça vous donne la foi. Alors quand vous demandez, vous savez que vous aurez ça. Est-ce que vous comprenez, l'église? Amen. Mais ce qui vous fait entrer dans cette atmosphère-là, c'est le Saint-Esprit. Amen, l'église. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vous fait entrer dans cette atmosphère-là. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? Amen. Amen. Regardez. Ce vêtement-là qui est Christ nous couvre de notre nudité. Amen. Devant Dieu, c'est comme s'il n'avait pas péché, c'est comme s'il n'avait pas de péché à cause de Christ. Amen. 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 À cause de ce vêtement-là qui est Christ. Amen. Regardez. Prenons dit que la vie est dans le sang. Amen. Amen. Et pour entrer dans la présence de Dieu, il fallait le sang. Amen. Amen. Et regardez. Prenons dit que le sang de Christ a été versé il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. En réalité, c'est l'esprit qui était dans le sang là, qui est le sang aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on parle du sang de Jésus-Christ, les gens ils pensent au sang littéral qui avait coulé il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Quand on dit, surtout chez les Dénos, au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Chez les Dénos. Et quand on parle du sang de Jésus, ils font allusion au sang naturel là qui avait coulé. Amen. Le sang de Jésus ici aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui vient dans le corps du croyant. Amen. Quand le Saint-Esprit vient en toi, alors tu es marqué par le sang de Jésus. Amen. Parce qu'il faut dire que la vie est dans le sang. Amen. En réalité, quand on immolait l'agneau dans l'Ancien Testament, c'était pas tant le sang, mais c'était plutôt la vie qui était dans le sang. Amen. Que Dieu regardait. Dieu ne regardait pas le sang chimique. Qu'est-ce que Dieu avait à faire avec le sang chimique? Mais Dieu regardait la vie de l'animal. C'est ça que Dieu considérait. Amen. Mais comme cette vie, il le fasse pour toi. Et il a dit, je veux une double portion de ton esprit. Je veux une double portion. Amen. Amen. Et lui lui a dit, ah, petit.
Mais la chose que je demande là, c'est difficile. Tu demandes une chose difficile, c'est plus fort que moi. Vous savez, vous devez demander à Dieu de grandes choses. Amen. Amen. Frère, moi j'écoutais quelqu'un, il disait, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Après, une fois que Dieu te donne le travail, ce travail-là qu'il t'a donné te fait même rétrograder. Vraiment. Dieu donne-moi une femme, donne-moi une femme, une fois que Dieu te donne une femme, et tu peux même plus à l'église. Amen. Et c'est cette même femme-là qui t'empêche encore d'aller à l'église. Amen. Vous savez, vous devez demander à Dieu de grandes choses. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui sont tous les chrétiens de petites choses. Seigneur, donne-moi ceci. Ce que toi tu demandes là, le mondain, le païen là aussi a ça. C'est ça. Des fois, il y en a même plus que ça. Mais vous devez demander à Dieu de grandes choses. Et les grandes choses, c'est quoi? Ce sont des choses spirituelles. Amen. Tu peux demander à Dieu toute la vie d'Amien. Seigneur, je veux que les gens, la vie d'Amien, je réclame la vie d'Amien. Que tous les croyants d'Amien, ils viennent. Frère, tu peux demander ça à Dieu. Amen. Mais vous savez, les croyants aujourd'hui, sont les croyants des petites choses. Ils ne demandent pas de grandes choses à Dieu. Ils ont peur de grandes choses. Moi, je vais réclamer toute la vie d'Amien. Il va se faire comment? Amen. 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 Les Dieu, non. Les finés, c'est des gens, lorsqu'ils priaient, vous savez, Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Vous savez, quand vous cherchez les choses de Dieu, Dieu va vous donner les autres choses, ça viendra automatiquement. Vous n'avez pas besoin de prier pour le travail ou ceci, cela. Vous faites seulement le travail de Dieu, vous travaillez seulement pour Dieu et Dieu il va s'occuper du reste. Amen. Amen. Mais les croyants d'aujourd'hui sont tellement focalisés sur le matérialisme, sur le matériel. Amen. Qu'ils ne font même pas attention aux choses de Dieu. Combien de gens ici ont parlé de Dieu dans la semaine? Amen. Regardez les chrétiens d'autrefois. Amen. Le zèle qu'ils avaient de parler de Dieu. Combien de gens ici ont parlé de Dieu, ont parlé du message, ont parlé du prophète, que Dieu a envoyé un prophète à leurs amis peut-être, à leurs collègues au boulot. Amen. Combien ont parlé de Dieu? Amen. Amen. Vous pensez quand on parle de la foi de grandes choses, c'est cette foi-là de prier pour que Dieu te donne une voiture, que Dieu te donne quelque chose de matériel. Ça même les donnants, ça. Les donnants même de ces bénédictions-là, ils prient, ils ont des résultats aussi. Amen. Mais quand on dit les grandes choses, ce sont des choses spirituelles. Amen. Sauver les âmes, c'est ça la chose la plus grande. Amen. Donc si toi, vous savez que Dieu écoute les prières. Amen. Si Dieu peut, si tu peux avoir cette conviction dans ton cœur que tu veux que quelque chose se fasse, enfin, tu t'agenouilles là, tu pries, Dieu sera obligé de faire ça. Amen. Amen. Dieu sera obligé de faire ça. Tout ça se passe seulement, tout ça dépend de la foi. Jésus l'a dit, si tu dis à cette montagne de se déplacer et quand tu ne doutes pas dans ton cœur, cela te sera fait. Amen. 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 C'est que les gens, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont la foi de petites choses. Amen. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi les papiers, donne-moi ceci. La foi de petites choses. Il ne peut pas monter plus haut. Après, quand tu vas avoir ces papiers-là, tu deviens négligent pour les choses de Dieu. Amen. Tu es tout le temps pris par le boulot et tout, tu ne médites pas plus sur la parole de Dieu. Amen. La foi des grandes choses. Vous demandez des choses spirituelles. Seigneur, je réclame la vie d'Amien, Seigneur. Je réclame, je veux que cette œuvre aille de l'avant. Vous priez pour ça, nuit et jour. Et vous verrez que Dieu va le faire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Vous savez, quand on parle du réveil, le réveil aujourd'hui, ce n'est pas dans le monde. Le réveil, c'est dans le maison. Vous allez me dire, frère, le réveil est fini. Non, mais le réveil est dans l'épouse. Amen. Et l'épouse a le réveil en elle. Le croyant du message a le réveil en lui. Et celui qui a le réveil, il peut réclamer les choses, frère. Amen. Amen. Il faut savoir, il ne faut pas avoir cette vision-là de petites choses. Il faut avoir la vision de demander à Dieu de grandes choses. C'est que les gens, ils ont peur. Amen. Vous savez, frère, on dit que les gens, ils sont comme ce petit poisson-là dans l'eau. Amen. Ils pensent qu'à force de boire, il va filer tout l'eau de la mer. Non, c'est impossible. Amen. Vous ne pouvez jamais épuiser les conditions de Dieu. Amen. Vous savez, des fois, il faut demander à Dieu des choses. Vous savez, ce qui faisait la force ou la caractéristique des croyants d'autrefois, c'était cette audace-là, ce courage qu'ils avaient de demander à Dieu des choses impossibles. Amen. Et quand vous demandez ça à Dieu, Dieu vous regarde le conseil et dit, et toi, tu demandes une chose difficile. Amen. Comme Élie avait dit à Élisée, tu demandes une chose difficile. Amen. 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 Et quand Élie a été pris par ce char de feu, Élisée avait demandé cette portion, cette double portion, une chose difficile. Amen. Amen. Et Élie, en montant sur ce chariot de feu, il a laissé son manteau. Amen.
Amen. Regardez, tout était dans ce manteau-là. Voilà. Tout était dans ce manteau-là. Amen. Quand Élisa a vu son manteau, il a déchiré son manteau à lui. Il a déchiré ses propres conceptions de la parole de Dieu. Amen. Il a déchiré ses peurs. Il a enlevé ses peurs. Il a pris le manteau d'Élie. Amen. Il a pris la parole. Il a pris la chose, l'autorité. Et quand il a pris ce manteau-là, il est arrivé devant le Jourdain. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a crié, où est le Dieu d'Élie? Et il a frappé le Jourdain avec ce manteau-là. Et les faux prophètes-là, les 400 prophètes-là, qui étaient à Jéricho, ils ont dit, oh, le Dieu d'Élie est avec Élisée. Voilà. Amen. Le manteau d'Élie sur Élisée. Amen. Et Élisée a refait les mêmes choses qu'Élie avait fait. Amen. Regardez. Quand vous lisez l'histoire d'Élie et d'Élisée, vous allez remarquer Élie, il a fait 8 miracles. De tous les miracles qu'il a fait, de tous les exploits qu'il a fait, il en a fait 8. Élisée lui avait donné une double fonction. Il a fait plus que qu'il avait fait. Amen. 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 Quand il est arrivé au Jourdain avec le manteau d'Élie, avec la parole du prophète, avec le Dieu d'Élie, il a frappé la mort. Et la mort s'est séparée. La mort l'a reconnu. La mort a reconnu l'autorité. Amen. 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 Et il est passé. Et quand les gens l'ont vu, ils ont dit, oh, le Dieu d'Élie est sur Élisée. Amen. Vous savez, quand Jésus a été enlevé, Amen. Quand Jésus a été enlevé et quand le Saint-Esprit a été envoyé, vous savez, la première fois quand on a identifié les chrétiens, c'était par rapport à quoi? C'est par rapport à la vie qu'ils menaient. Parce que les gens, ils voyaient Christ avant, Christ, maintenant Christ n'était plus là. Quand les gens ont vu les chrétiens faire les œuvres de Christ, ils guérissaient les malades. Oh. Ils accompissaient des signes, des miracles et des prodiges. Ils ont dit, ah, à Antioche, ils ont dit non. Ces gens-là, ils ont appelé les disciples les chrétiens. Ce qui voulait dire qu'ils ressemblaient à Christ. Ils étaient comme Christ. Amen. Parce qu'ils avaient vu le même esprit qui était sur Christ, en eux, sur eux. Amen. Donc le Dieu d'Élie était sur Élisée. Amen. Amen. Il faisait les mêmes œuvres, frère. Maintenant, nous avons reçu. Pour quel motif ou pour quelle raison ce message nous a été donné? Est-ce que ce message nous a été donné pour qu'on vienne tout simplement s'asseoir? Amen. Qu'on parle tout simplement. Est-ce que vous comprenez, Église? Si tu ne comprends pas ça, c'est ça la plus grande malédiction. C'est là qu'est le problème. Amen. Il faut que tu arrives à comprendre que le Dieu d'Élie est aussi ton Dieu, que le Dieu d'Abraham est aussi ton Dieu. Amen. Ça part de là, frère. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Amen. Vous savez, les disciples avaient la révélation, ils connaissaient qui ils étaient. Ils savaient que le Dieu là qui était avec Jésus était en eux. Vous savez, quand Pierre, lui qui avait régné Jésus, qui s'est retrouvé devant la porte là-bas, vous savez, il y avait un estropié. Il a regardé cet estropié-là. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'avait-il? Il avait le manteau d'Élie. Il avait l'autorité. Il pouvait frapper la mort. Amen, Église. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, Église? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le manteau d'Élie sur Élisée. Est-ce que vous comprenez ça, Église? Et le manteau là, c'est quoi? Le manteau là, c'est le sang de Jésus-Christ. Ça nous donne autorité de réclamer vos droits. Amen. Ce manteau là, c'est quoi? Ce manteau là, amen, c'est l'autorité. Ce manteau là, c'est quoi? Ce manteau là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il vous donne le courage, il vous donne la force d'entendre la présence de Dieu et de réclamer ce qui vous appartient. Amen. Amen. De crier, de dire Seigneur, tant que je ne vois pas cette chose là, je ne lâcherai pas. Voilà. Amen. C'est ce que le manteau de l'Élie fait. Amen, Église. Amen. Je vais vous lire une citation, frère. Amen. Voilà. Je vais vous lire une citation rapide. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère dit dans La foi parfaite, du 25 août 1963. Il dit, c'est ainsi pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Il dit tous les croyants sont des mystiques. Voilà. Si combien croient ici là qu'on a été mystique? Combien croient ici là qu'on a été mystique? Alors si nous croyons le message de Frère Branham, comme Frère Branham était mystique, nous aussi devons être des mystiques. Voilà. Amen. Amen. Mais c'est ça le manteau de l'Élie sur Élisée, non? Amen. 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 Il dit, c'est ainsi pour tous les croyants, ils sont des mystiques. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Amen. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Amen.
Combien de croient ici là que on vivait dans un monde que personne ne peut toucher, frère? Toi, tu es là, tu n'as rien, mais tu dis que quelque chose va arriver. C'est ça. Les gens vont dire, mais même les gens qui sont autour me disent, enfin, bon, non, tu n'as rien, mais il dit, ça va arriver. Amen. Et c'est arrivé aussi. Amen. Amen. Donc pour les gens, les autres étaient un peu mystiques, étaient un peu bizarres, drôles d'oiseaux. Amen. Mais lui, il savait, il vivait dans un monde mystique. Amen. Amen. Parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Amen. Les disciples ne pouvaient pas le comprendre. Quand il leur parlait, il disait ensuite, tu parles par énigme. Nous ne comprenons pas ceci. Comment cela peut-il être? Voyez-vous, il n'était pas dans le monde dans lequel il vivait. Il ne pouvait pas le comprendre. Personne ne pouvait le comprendre. Amen. Amen. Paragraphe 114 il dit, ainsi quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je vais dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde. Est-ce que vous voyez, quand vous vivez par la foi, vous êtes isolé du monde. Amen. Amen. Vous êtes isolé du monde entier et il devient une nouvelle créature en Christ. Donc le Saint-Esprit en vous, en réalité, il vous isole du monde. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? Il vous isole du monde. Par votre façon de faire, vous n'agissez plus comme les gens du monde agissent. Amen. Les gens vont vous dire, mais vous êtes un peu bizarre. Amen. Ils vont vous dire ça. Il faut leur dire que si vous avez le Saint-Esprit, que les gens ne vous disent pas que vous êtes drôle, et que les gens qui ne voient pas vraiment ça. C'est ça. Et si vous avez réellement le Saint-Esprit, les gens vont dire que vous êtes drôle. Toi, tu fais des choses. Ah, mais comment ça? Ah, mais tu es bizarre. Les gens vont te trouver bizarre, frère. Voilà. Amen. Amen. Il dit, une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Il dit, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Dans la matière pour l'épouse, c'est quoi? C'est de vivre dans un monde de foi parfaite, être mystique. Amen. C'est ça la matière pour l'épouse. C'est-à-dire, c'est ça la condition pour l'épouse. En fait, il faut dire que l'épouse vit dans cette condition-là. Amen. Amen. Et quand vous êtes dans cette condition-là, écoutez ce que Frère dit. Voyez-vous, maintenant vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Donc Frère dit que si vous n'êtes pas dans cette condition-là, de croire ou de vivre dans un monde mystique, dans un monde de foi parfaite, Frère dit que vous n'êtes pas dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, qu'est-ce qui déclenchera la fin de l'enlèvement? Ce qui déclenchera la fin de l'enlèvement, c'est en réalité les exploits que toi tu feras avec la foi, les expériences que toi tu feras avec la foi, que Dieu, avec le Saint-Esprit que tu as. Vous avez vu Frère Branham, Paul, il est arrivé à un niveau, il avait commencé à un niveau, il a grandi jusqu'à ce que Dieu l'ait enlevé. Parce que Frère Branham, il est arrivé à un niveau, Dieu a vu que cet homme, s'il reste sur la terre, il risque de faire beaucoup de choses. Dieu l'a enlevé. Amen. Amen. Il était parfait devant Dieu. Amen. Donc la foi dans l'enlèvement, quand on parle de la foi dans l'enlèvement, c'est quoi? C'est quand tu fais tellement d'expériences avec Dieu que ta foi grandit, alors ça t'emmène dans l'enlèvement. Quand l'enlèvement vient, ça t'emmène. Amen. Mais toi, tu n'arrives même pas à croire en toi. Tu doutes de toi. Amen. Comment peux-tu avoir la foi dans l'enlèvement? C'est ça. Voilà. Amen. Et Paul me dit que les gens n'ont même pas la foi pour guérir un mal dedans. Amen. Il dit que la foi de l'enlèvement est une foi un peu plus élevée. Amen. La foi de la guérison n'est rien du tout par rapport à la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, c'est une foi un peu plus élevée. Maintenant, si tu n'as pas d'expérience, tu n'as aucune expérience. Ce n'est pas réel pour toi. Alors, comment vas-tu avoir la foi de l'enlèvement? Parce que ce sont les expériences que toi tu accumules, ce que les exploits que toi tu fais, ça fait que ta foi grandit, tu deviens costaud jusqu'à ce que Dieu t'enlève. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voyez-vous, maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Amen. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 114. Cela veut dire que chacun d'entre nous, peut-être certains vont dire cela que c'est peut-être pour les prédicateurs, ou peut-être seulement pour les pasteurs. Non, écoutez ce qu'on va dire cela. Au paragraphe 114. Cela veut dire que chacun d'entre nous, pas seulement le pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïcs, tout le monde est arrivé à ce stade-là, il dit. Pas seulement le pasteur, pas seulement les administrateurs, pas seulement les diacres. Il dit tout le monde, mais aussi les laïcs, les mamans, tout le monde. Amen. Il dit, mais aussi les laïcs, chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Il dit, vous devez arriver à un stade où vous marchez dans un monde avec Dieu seul. Dieu devient tellement réel pour vous
vous faites des expériences avec lui, alors cela vous donne la foi d'enlèvement. Alors ça vous donne l'assurance que quand il va revenir, il va vous prendre. Amen. Mais si tu n'as pas d'expérience avec Dieu maintenant là, si tu ne te parles pas, amen, si tu ne fais pas d'expérience avec Dieu, si tu n'expérimentes pas cette foi-là, comment vas-tu être sûr que tu vas participer de l'enlèvement? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit, cela veut dire que chacun d'entre vous, pas seulement le pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïcs, chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisés dans ce royaume, il n'y a personne là, si ce n'est vous et Dieu. Voyez-vous, il donne les ordres et vous les exécutez. Quoi qu'ils disent, il n'y a nulle part l'ombre d'un doute, vous continuez votre marche. Comme Élisée, suivant Élie. Amen. Ne s'occupons pas de ce que les gens disaient à gauche, à droite. Ne s'arrêtons pas à Gilgal, ne s'arrêtons pas à Bethel, ni à Jéricho, mais continuez jusqu'à traverser le Jourdain. Amen. Amen. Il avait les yeux fixés sur Élie parce qu'il voulait quelque chose de grand, il voulait la double portion. Amen. Il dit, Amen. Vous continuez à avancer de la même façon maintenant. Vous arrivez à cette foi parfaite. Une parfaite perfection qui ne peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, il était mystique pour eux avec sa foi parfaite. Et c'est comme ça maintenant, ceux qui ont la foi parfaite sont des mystiques pour les autres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la position de l'épouse. Amen. Amen. Et pour terminer, est-ce que vous comprenez cette église? Amen. Je m'accorde ici. Est-ce que vous comprenez cette église? Il dit, donc, l'église doit arriver dans cette position-là pour avoir la foi d'enlèvement. Amen. Mais non, cette foi-là, tu dois l'exercer. Amen. Amen. Tu dois l'exercer, frère. C'est pas pour rien que Dieu t'a appelé dans ce message. Si Dieu t'a appelé dans ce message, c'est pour que tu puisses avoir cette communion intime avec lui. Amen. Amen, l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais cherchez que le Dieu de ce message devienne aussi votre Dieu. Amen. Que le Dieu de Branham devienne aussi votre Dieu. Amen. Amen. Et Frère m'a dit que l'ange qui était avec moi, qui accomplissait les miracles, qui accomplissait les signes, des miracles et des prodiges, resterait avec ce message. Amen. Pour accomplir les mêmes choses. Amen. Il dit que cet ange-là ne devait pas aller avec lui sur la tombe, de la tombe. Amen. C'est ça le manteau d'Élie sur Élisée. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le même Dieu de Branham dans l'église, accomplissant les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. 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 Est-ce que vous comprenez cette église? Amen. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça le manteau d'Élie sur Élisée. Amen. Nous avons vu Dieu utiliser puissamment frère Branham, frère. Et la Bible dit que celui qui reçoit le prophète par sa qualité de prophète reçoit les bénédictions du ministère prophétique. Les bénédictions du ministère prophétique, c'est quoi? Ce sont la vie, l'onction qui était en lui revient sur toi parce que toi tu l'as reçu. Et quand la vie qui était sur lui, l'onction qui était sur lui revient sur toi, alors cette onction te fait accomplir les mêmes œuvres. Amen. C'est vrai que toi tu ne vas pas discerner comme frère Branham parce que ça c'est une œuvre particulière. Mais ce qui est sûr et certain, c'est vrai que toi tu vas pas faire beaucoup d'œuvres. De grandes œuvres comme frère Branham, en fait non. Tu vas, ce qui est sûr et certain, avec le même Saint-Esprit, tu feras quand même quelque chose. Amen. Amen. Maintenant je ne dis pas ici là que tu vas faire des œuvres comme frère Branham, non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux tout simplement dire que si on a reçu réellement le vrai Saint-Esprit qui était sur frère Branham, le même Saint-Esprit là aussi agira. Il parlera, il fera des œuvres. Il ne restera pas silencieux. Est-ce que vous comprenez l'église? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ça, c'est ta position, église. Amen. Donc, quand tu te retrouves, quand tu es en face d'une difficulté, amen, Élie n'est plus. Élie est parti. Il a laissé son manteau. Mais son manteau est où? Son manteau est sur Élisée. Amen. Et ce manteau-là, c'est l'autorité. C'est ça qui donne l'autorité à Élisée. Et Élisée, qu'est-ce qu'il fait avec son manteau? Amen. Il frappe la maladie avec ce manteau. Le manteau, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Tu as le message. Tu as le message, tu fais avec le message.
Tu viens juste écouter le message, ça suffit, ça s'arrête là? Non. Il faut appliquer le message. Il faut appliquer le son. Amen. Ta femme ne croit pas. Et tu vas rester là croisant les bras, tu vas leur dire que non, c'est peut-être la volonté de Dieu. Non, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois appliquer le son. Tu dois prier, tu dis Seigneur, tant que je ne vois pas ma femme être sauvée, je ne lâcherai pas. Amen, tu appliques le son. Amen. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Un frère, il a prié pour un membre de sa famille pendant plusieurs années. Chaque jour, il faisait des prières. Quand tu priais, Seigneur, sauve-moi ce frère-là. Il priait, sauve-le. Et le fait de la finir par le sauver. Il a prié pendant tant d'années. Amen. Il n'a pas lâché prise. Il priait. Il pouvait se fatiguer, frère. Jusqu'à ce que Dieu a fini par toucher son cœur et il a trouvé le message. Amen. Amen. Parce qu'il avait la parole, frère. Il avait le sang. Il ne pouvait pas entrer comme le souverain sacrificateur dans la présence du roi pour réclamer, amen, ce que Dieu lui avait donné. Amen. Comme toi, tu as le sang de Jésus-Christ avec toi. Tu as le sang de Jésus-Christ même en toi. Amen. Et par l'esprit, on me dit que tu as même le sang de Jésus-Christ. Mais que fais-tu avec cela? Amen. Tu restes là seulement en train de contempler les merveilles de Dieu. Ou fais-tu quelque chose pour que la gloire de Dieu, pour que les choses de Dieu aillent de l'avant? Amen. Est-ce que vous comprenez l'Église? Amen. Est-ce que vous comprenez ça, l'Église? Écoutez ce que la Bible dit. Dans Actes 5:15, en sorte qu'on appelait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son homme au moins couvrit l'un d'eux. Est-ce que vous savez que l'ombre de Pierre seulement, même Jésus n'a jamais fait ça? Amen. Un frère, l'ombre de Pierre seulement guérissait les malades. Nulle part du vivant de Jésus, il a dit que son ombre guérissait les malades. Amen. Mais Pierre seulement avec son ombre, il lui guérissait les malades. Donc, on n'avait même pas besoin de le toucher. Quelqu'un venait se mettre, il voyait l'ombre de Pierre, il se mettait debout là, et il était guéri, frère. Qu'est-ce que c'était? Le manteau de l'Église sur Élisée, la double portion. Amen. Amen. Même Jésus n'avait jamais fait ça. Je parle de Jésus physiquement, hein, pas l'esprit. Amen. Mais Jésus a fait ça en Pierre. Amen. Il a fait plus que ce qu'il avait fait même dans son ministère, il a fait ça au travers de Pierre. Amen. Amen, l'Église. Si vous pouvez reconnaître les privilèges que Dieu vous a donnés, si vous pouvez reconnaître les droits que Dieu vous a donnés, frère, tant que vous ne reconnaissez pas ça, c'est ça la plus grande malédiction en fait. Amen. Ne pas connaître sa position. Quelle est ta position? Ce sont les promesses que Dieu t'a données. Quelle est ta position? Ce que Dieu dit de toi. Quelle est ta position? Ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu réclames ce que lui t'a donné. Les privilèges que lui t'a donnés. Amen. Dieu veut que tu reconnaisses ta position en lui. C'est ça la chose. Amen. Est-ce que vous comprenez cette église? Amen. Dans Acte 19, verset 12, il dit: au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qu'avait touché son corps, et les malades les quittaient, et les esprits les malades les quittaient. Est-ce que vous voyez cette église? La puissance de Dieu, c'est qu'elle faisait. Amen. Amen, église. Donc, si tu ne vois pas encore cette chose-là, si tu ne sens pas encore cette chose-là, maintenant que nous en avons parlé, l'opportunité nous est donnée de réclamer cette chose. Amen. Vous savez, s'il y a une chose, Dieu veille sur sa parole. Amen. Et aussi longtemps que la requête est conforme à la parole de Dieu, Dieu accordera cette chose, frère. Amen. Mais ça dépend tout simplement de ta foi. Voilà. Amen. Élie est parti, William Branham est parti. Amen. On ne va pas le rappeler là-bas lorsqu'il est parti pour qu'il vienne résoudre nos problèmes, non. Amen. Mais le Saint-Esprit, le message est ici, l'ange est ici. C'est à nous de prendre possession, c'est à nous de nous lever avec la foi. Amen. Et d'attirer, d'appeler, de demander à ce Dieu de se manifester. Amen. Alors il ferait la même chose. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce qu'il m'aime le premier qui m'en sur le bois du Calvaire.
tu vas prier maintenant que l'opportunité t'est donnée de demander à Dieu de réclamer cette chose-là. Que le Dieu d'Élie soit aussi ton Dieu. Maman m'a dit que l'ange puissant qui était avec lui et qui accomplissait les signes, les miracles et les prodiges resterait avec l'Église, avec ce message pour continuer à continuer ce message. Si je ne vois pas encore la main de Dieu dans ta vie, maintenant que l'opportunité t'est donnée, prie, demande à Dieu d'agir dans ta vie réelle, afin que tu puisses avoir la foi de l'enlèvement lorsqu'il viendra dans ces derniers séjours pour chercher son épouse dans le glorieux enlèvement. Se manifeste dans sa pousse. C'est Dieu qui se manifeste dans nos vies et dans nos Seigneur, oh, le Dieu qui les change, le Dieu qui opère, tout ce que les